Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons traiter le module 2, chapitre 3, recueil d'une bonne pratique, concernant la thématique avec une grille simple de documentation de cette expérience. Nous allons également définir des critères de bonne pratique. Pourquoi une bonne pratique est-elle considérée comme bonne? Cela nécessite toujours de porter un jugement et ce qui est considéré comme bon variera souvent d'une personne à l'autre et d'un contexte à l'autre. Nous allons vous proposer quelques critères essentiels de bonne pratique que vous devrez discuter et revoir et valider avec votre comité. Le premier critère concerne les changements tangibles. Est-ce que c'est des changements positifs qui ont clairement été atteints? Il peut s'agir de changements dans les systèmes, dans la politique et la législation, dans les pratiques, dans les attitudes ou dans la vie d'une personne. La validation de ce changement sera effectuée ensemble par les organisations, les partenaires et les bénéficiaires. On peut utiliser des témoignages pour décrire les changements positifs en termes de meilleure protection, de qualité de vie, de qualité de service ou autre. Deuxième critère, la reproductibilité d'actions ou approches ou techniques qui pourraient être facilement reproduites, adaptées ou développées dans d'autres contextes. Le troisième critère, c'est la pérennité. C'est quel potentiel des acteurs locaux à développer ou soutenir à l'avenir cette action, cette approche ou cette technique. Le quatrième critère, la pratique centrée sur la personne. C'est une pratique qui doit être liée à une prestation de service, respectant le concept de personne impliquée dans les décisions qui les concernent. Le cinquième critère est la conformité avec un ensemble plus large de principes directeurs et de valeurs communes. Par exemple, les principes de la Convention des droits des personnes en situation de handicap. Notamment, le premier principe, c'est le respect de la dignité intrinsèque, de l'autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix et de l'indépendance des personnes. Le principe de la non-discrimination, le principe de la participation et l'intégration pleine et effective à la société. Le respect de la différence et l'acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la diversité humaine et de l'humanité. L'égalité des chances, l'accessibilité, l'égalité entre les hommes et les femmes, le respect du développement des capacités de l'enfant handicapé et le respect du droit des enfants handicapés à préserver leur identité. Selon votre sujet, que ce soit le VIH, les moyens de subsistance, la réadaptation ou autres, vous pouvez définir vos propres critères. Vous pouvez également tenter avec votre groupe multi-acteurs de déterminer s'il existe d'autres normes ou principes directeurs qui ne figurent pas dans la liste. Il est important, avec votre groupe, de prendre le temps de définir des critères de bonne pratique, car cela vous aidera d'abord à établir un cadre pour comparer les pratiques, ensuite à vérifier que vos messages sont clairs, également établir des normes qui sous-tendront non seulement votre publication finale, mais toutes vos actions de plaidoyer ou pour le changement à venir. Pour vous aider à définir les critères de bonne pratique, l'exercice consistant à décider exactement quelles sont les bonnes pratiques que vous voulez recueillir et celles que vous ne voulez pas recueillir peut être utile. Le résultat, c'est qu'à la fin de cette étape, vous devriez vous être mis d'accord sur vos critères de sélection. Ils devront être partagés et compris par tous les membres du comité.